Quelle est ta zone de génie? On entend souvent parler de ça, ces temps-ci de plus en plus. On a tous une zone de génie, on a tous quelque chose qu'on voit que les autres ne voient pas, qu'on ressent que les autres ne ressentent pas, ou qu'on entend que les autres n'entendent pas. Et quand on grandit, souvent, quand on est jeune, on a l'impression que tout le monde pense pareil comme nous. Puis plus on avance dans le temps, plus on se rend compte qu'on est différent, les gens sont différents. Et dès qu'on entre en contact avec notre zone de génie, bien, la vie prend une nouvelle couleur, une nouvelle perspective de plus en plus stimulante, inspirante. La zone de génie, on peut dire que c'est quand tu peux passer du temps sans avoir l'impression que le temps est long. Tout va vite parce que tu es tellement absorbé, tu es tellement captivé par ce que tu aimes, puis ça te fait vibrer que le temps file. Donc, selon toi, ça serait quoi ta zone de génie? Puis, il y a plusieurs, ça peut être dans un domaine artistique, sportif, manuel, entrepreneurial, scientifique, bricolage, etc., etc. C'est se poser la question, dans quoi que j'aime passer du temps naturellement? Ça me demande pas vraiment d'effort, c'est naturel. Je pourrais développer, passer beaucoup de temps. Puis ça vibre. Je me sens énergisé quand je termine de faire ça et non pas je me sens vidé. Quand on se sent vidé, puis quand on regarde notre montre ou on regarde l'horloge constamment, on a hâte que ça finisse, c'est pas un bon présage, c'est pas un bon signe. C'est signe souvent que on fait les choses parce qu'il faut les faire. On n'est pas dans l'être, on n'est pas dans notre zone de génie. Donc la zone de génie, c'est ce qui te permet de te sentir libre, t'épanouir, puis éventuellement de prospérer. Fait que j'ai une question pour toi qui pourrait peut-être t'aider. Ça vient de la Bhagavad Gita. Si tu étais milliardaire du jour au lendemain, tu sais, milliardaire, c'est pas millionnaire, là, c'est 1000 millions, 1 milliard. Autrement dit, tu n'as plus à te soucier jamais du côté monétaire de ta vie, du côté financier. Comment tu occuperais tes journées? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Évidemment, les premières années, ça serait de s'acheter peut-être, ça dépend des personnes, des voitures, des châteaux, des maisons, voyager, faire le tour du monde, s'acheter plein d'objets ou de luxe qu'on n'a peut-être pas eu avant. Mais ça dure un certain temps. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais il vient un moment donné que on a fait le tour, puis ça nous satisfait pas autant qu'on pensait. Là, comment est-ce qu'on occupe nos journées pour se sentir utile, valorisé, sachant qu'on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de se soucier du côté financier ou matériel, qui Dieu sait, hein, tout coûte cher. On a besoin de penser à nos loyers, notre voiture, l'essence, la nourriture, les enfants, les voyages, etc. Mais tout ça, là, on n'y pense plus parce que c'est réglé. Comment tu occupes tes journées? Et ça, c'est une bonne indication. Qu'est-ce que tu aimerais faire s'il n'y avait pas l'aspect financier qui était dans le chemin? Qu'est-ce qui coulerait naturellement, qui te ferait vibrer, qui t'énergiserait à tous les jours sans avoir à te soucier du côté monétaire? Donc ça, c'est la première question. Puis l'autre, bien, une fois que tu as trouvé la réponse, ben pourquoi ne pas commencer à le faire, même si ce n'est pas à temps plein, d'une façon transitoire, pour se diriger vraiment vers ta zone de génie, vers ce qui te comblerait de satisfaction, d'épanouissement intérieur. Puis la Bhagavad Gita dit que plutôt que chercher ce qui te comblerait d'or, puis de le faire plus tard, reporter constamment, bien plutôt commencer à le faire tout de suite et le monde te couvrira d'or. Donc, quand tu es dans ta zone de génie, quand tu excelles puis tu vibres, c'est tout le contraire qui se passe. On est plus dans l'être, le faire et l'avoir et non pas dans le faire, faire, faire. Donc, quand on commence à entrer en contact avec notre zone, puis on la met en pratique, puis on pratique régulièrement avec constance, on devient encore meilleur, on devient expert, ça devient un talent naturel. C'est là que la vie te récompense parce que tu t'es fait confiance. Tu as osé aller vers, souvent c'est la zone qu'on résiste longtemps, notre zone de génie. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons, pour des croyances qu'on a grandi avec quand on était jeune.
tu n'as pas le droit de rêver, pour qui tu te prends, tu devrais faire comme tout le monde. Puis 97 de la population va s'en aller dans une certaine direction. Puis le 3 c'est des gens qui osent défier le statu quo, comme Steve Jobs. C'est des gens qui défient la mentalité collective, qui vont oser remettre en question, qui vont être des rebelles souvent, mais qui vont pouvoir faire avancer les choses. Tous les gens qu'on a pensé, simplement Einstein s'est fait longtemps ridiculiser, Copernic, Galilée, tous des gens qui arrivaient avec des nouvelles façons de voir. Au début, personne, ou en tout cas peu de gens, vont t'appuyer, mais si tu persévères dans ce qui te parle dans tes tripes, dans ton cœur, même si des fois les proches, la famille ne comprennent pas toujours, parce qu'eux-mêmes ont vécu des insécurités, des peurs, des croyances limitantes, ils font pour bien faire, mais ils ne sont pas là nécessairement pour nous propulser. Donc, il faut y croire à ta zone de génie, il faut la mettre en pratique régulièrement, puis il vient un moment donné que c'est plus fort que toi, tu as le goût d'exploser, de l'exprimer, puis de mettre en place un plan, puis c'est ce que je te souhaite. Donc, je récapitule, c'est quoi ta zone de génie à toi? Si tu étais milliardaire du jour au lendemain, comment tu occuperais tes journées? Elle a un lien direct avec ta zone de génie. Puis si tu le fais de façon transitoire, puis de te lancer, tu vas voir que la vie va complètement basculer, shifter dans le bon sens. Elle va t'appuyer dans ce que tu aimes le plus faire, ce que tu es venu faire vraiment sur la planète, ta zone de génie. Fait que bonne réflexion, puis j'ai hâte de lire tes commentaires. Merci.